candidature de Thiam à la présidentielle, Charles Niaouré invite le PDCI à penser déjà à un plan B. Charles Niaouré, là, c'est un député RHDP. Il dit, tout près n'est pas loin. Lui va dire ce qu'il pense à Chaka Dian et puis aux gens du PDCI. Le choix que vous avez fait là, c'est un mauvais choix. Ça ne va pas passer aussi. Parce que l'article 55 là, même si on prend simplement le fait de dire que le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, ça veut dire le candidat doit avoir seulement la nationalité ivoirienne là. Chaka Dian, actuellement où il est là, il a la double nationalité. Vous savez, moi je sais, lui-même il sait, tout le monde sait. Mais vrai là, Dieu là, il n'y a pas son camarade. Il est lui-même. Et donc Charles Niaouré nous dit que dans la vraie vie là, ce qui est mieux pour toute personne là, faut connaître tes limites et il faut savoir avoir des limites. Il dit, même si tu sais galoper sur un cheval là, même si tu sais galoper sur un cheval là, faut pas t'asseoir sur le nez du cheval. Faut pas t'asseoir sur tête de cheval. Tu es fort, hein? Tu es trop fort dans le rodéo, mais faut pas t'asseoir sur tête de cheval là. En d'autres termes, même si tu sais conduire moto comment là, si tu es fort comment là, faut pas t'asseoir sur guidon et puis en même temps vouloir manipuler la moto. Quand tu exagères là, c'est pas bon d'être. Créateurs et concepteurs de l'ivoirité, ils nous ont bâillonnés, mis en prison, fait perdre nos emplois, tuer nos amis et frères, déchirer le pays, diviser nos communautés pour nos origines douteuses. Est-ce que c'est pas toi, Chaka Dian, alors que tu étais dans le gouvernement de M. Bédié, à travers le CETIF, ils ont appelé des intellectuels mercenaires, ils ont divisé les Ivoiriens. À travers le CENTIF, ils ont catégorisé les Ivoiriens. Ils ont humilié une partie des Ivoiriens. Les Ivoiriens du Nord et musulmans en particulier, ils ont été bâillonnés, ils ont été humiliés. Ici, la Bédié a fait perdre au cas des militants du RDR leurs emplois. D'autres sont allés en prison. D'autres ont été bâillonnés. Le pays a été divisé en communautés. Parce que on voulait combattre un seul homme qui s'appelait Alassane Ouattara, soit disant qu'il avait des origines douteuses. Mais il a été le seul au Forum de la Réconciliation en 2001 à présenter les papiers de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-parents. Des faits et des actes graves qui ont retardé l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara et le développement de la Côte d'Ivoire. Si vous, les gens du PDCI, là, vous n'êtes pas conscients de vous-même. Parce que Gbagbo, là, lui, n'est que la conséquence logique de ce que quelqu'un a commencé. C'est-à-dire Henri Konan Bédié. Et toi, Chaka Dian et le PDCI ont travaillé avec Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, il n'y a pas un ennemi de la Côte d'Ivoire qui est plus dangereux que vous, les gens du PDCI. Parce que au nom de votre haine et de votre tribalisme et de votre ethno-nationalisme exacerbé et de votre nazisme tropical, vous avez non seulement empêché un homme, Alassane Ouattara, de venir mettre son service à la disposition de son pays, mais par méchanceté, vous avez bloqué le développement de la Côte d'Ivoire. Et vous avez, à travers vos actions, provoqué une guerre civile en Côte d'Ivoire. À travers votre tribalisme. Et ça, il faudrait qu'aujourd'hui, on ait le courage de vous dire ça, clair et net. S'il y a eu la guerre là, c'est parce que le PDC a créé les conditions, le PDC a détruit le tissu social, le PDC a catégorisé les gens. Chaque agent, tu travaillais avec. De 1993 jusqu'en 1999, c'était le temps de Bédié. Tu as travaillé avec lui. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter cela? Rien. Mais aujourd'hui, là, quand on a fini tout ce combat-là, toi, tu peux venir aujourd'hui dire que tu veux être candidat. Si la constitution de 2000 était restée là, toi-même, la même odeur de Côte d'Ivoire, tu n'avais pas senti. Donc là, il faut remercier les militants du RDR qui se sont battus, qui ont donné leur vie, leur sang et leur dignité pour qu'aujourd'hui, on ait une constitution où tu peux t'approcher même pour essayer de dire que tu seras candidat. Mais la réalité, il faut qu'on la dise aux Ivoiriens. Mais comme tout laisse, selon l'article, et que donc nos faits nous rattrapent toujours, voilà que l'histoire vient faire notre palabre. Comme dans la vie là,
On dit ce que tu craches en l'air, là, te revient toujours en plein visage. Aujourd'hui, l'histoire vient nous donner raison que nous n'avons pas fait le mauvais combat. Parce que si nous, les militants du RDR, nous ne nous étions pas battus là, Chaka Dian n'allait jamais être candidat. Le fils de Laurent Gbagbo, Michel, n'allait jamais être député en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est pourquoi vous, les militants du RDR, ce sont les autres qui doivent vous suivre. Et vous là, il n'y a pas des militants qui sont mieux que vous. Les autres doivent copier les exemples sur vous. C'est pourquoi vous ne devez jamais accepter de baisser la tête. C'est pourquoi vous devez continuer le combat. Et celui qui a incarné ce combat-là, qui a été le moteur de ce combat, s'appelle Jenny Kombina Alassane Ouattara. Et donc, pourquoi vous, aujourd'hui, vous vous sentez diminué vis-à-vis de quiconque? Il n'y a pas quelqu'un qui a mené un combat plus noble que ce que vous avez mené. Aujourd'hui, là, Gbagbo, le fils de Gbagbo, a profité de votre combat. Aujourd'hui, là, un Sénégalais est en train de chercher à profiter de votre combat. Et aujourd'hui, pourquoi vous vous baissez la tête? Pourquoi aujourd'hui, vous avez des difficultés à leur rappeler le vrai visage de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est vous seuls qui dites, nous allons combattre l'injustice. Aujourd'hui, c'est vous qui vous levez pour dire à notre pouvoir, faisons mieux que les autres pour ne pas qu'on puisse leur ressembler en mal. Et donc, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas Djinou Pacheco qui a fait ce combat à votre place. C'est vous. Vous êtes beaucoup. On ne dira pas vos noms. Mais c'est vous. Et c'est pourquoi moi, je n'accepterai jamais que vous vous mettiez en bas. C'est les autres qui doivent se mettre en bas de vous. Parce que votre combat, là, c'est un combat qui a aidé le pays. C'est le seul parti qui a mené un combat qui fait profiter tout le monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous serons fiers d'être RDR aujourd'hui. On sera fiers d'être RDR demain. Même s'ils veulent encore créer quelque chose d'autre. Nous, là, on est Alassanistes, RDR et extrémistes. Et on en est très fiers. Parce que dans RDR, là, c'est nous seuls, on peut dire, c'est nous, on a combattu l'ethno-nationalisme. C'est nous, on a combattu l'injustice. Et c'est nous, on a permis à la Côte d'Ivoire d'évoluer. Parce que nous, on sait identifier ceux qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Les grands visages de leur lutte que sont le sieur Maurice Kakou Gikaoué, Billon, Amara Essi, M. Émile Constant Bombé, M. Kwame Kra, Mme Aka Véronique, sont mis à côté pour trouver au pays frère de la Teranga leur président et leur potentiel candidat. Comme pour dire que Dieu ne dort pas et la vérité rattrape toujours le menteur. Au nom du tribalisme, vous avez mis Billon à côté. Vous avez chassé Maurice Kakou Gikaoué. Et si Amara, vous savez ce que vous lui avez fait. Et on aurait pu citer bien d'autres noms. Mais au nom du tribalisme, aujourd'hui, vous partez choisir un Sénégalais, belle gueule, noirci au soleil de la Teranga, pour venir présenter ça comme candidat. Mais ayez au moins le courage de dire merci à ceux qui ont mené ce combat. Mais nous ne ferons pas comme eux. Nous ne tomberons pas dans le tribalisme, encore moins dans la xénophobie et autres mots qui ont retardé le développement de notre pays. Mais on va vous rappeler que vous êtes dans l'inconséquence. On va vous rappeler que vous êtes dans l'amateurisme. Nous aimons les autres. Nous aimons les ressortissants des pays frères et amis qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous disons qu'on ne peut pas avoir 2, 3, plusieurs nationalités et être candidat en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut qu'on se dise la vérité, frère. Se promener pour prendre des nationalités et puis le matin dire on va changer. Non. La Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un supermarché, ce n'est pas un foutoir. Et ça, il faut qu'on le dise à Chaka Dian. Notre premier courage politique doit venir de là. Assumer pleinement notre origine ivoirienne si nous nous considérons comme tels et choisir cette seule nationalité pour aller à la compétition. Chaka Dian, si tu es maintenant tombé subitement fier de la nationalité ivoirienne, il faut l'abandonner. Et pardon, il faut abandonner la nationalité française. Mais tu sais pourquoi tu n'abandonnes pas la nationalité française? Parce qu'avec toutes les poursuites qui sont là, tu n'as pas confiance à la nationalité ivoirienne. Tu n'as pas confiance que la nationalité ivoirienne peut te protéger comme de la manière la nationalité française te protège. C'est ce qui est ton doute actuellement. Et donc tu es là, tu es en train d'hésiter, tu veux voir. Et donc, actuellement là, tu ne sais pas. Si je fais ça, alors que je sais que je ne peux pas gagner les élections, si j'abandonne la nationalité française, après les élections, je deviens quoi? Donc c'est gâté pour moi. C'est ça qui fait aujourd'hui que tu n'arrives pas à abandonner.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas confiance à la nationalité ivoirienne. Ça veut dire donc que tu n'as pas confiance aux Ivoiriens. Mais comment quelqu'un qui n'a pas confiance à la nationalité ivoirienne et aux Ivoiriens, comment on peut remettre le destin de la Côte d'Ivoire à cette personne? C'est là on découvre que tu es dans une supercherie. C'est là on découvre que tu veux profiter de la Côte d'Ivoire par opportunisme. Et c'est ça qui fait que tu es un individu dangereux. Et nous n'allons pas cacher ça aux Ivoiriens. Mais de ce que nous entendons et voyons, un autre passeport, donc une autre nationalité, reste encore en poche. Et c'est pour nous une malhonnêteté politique. Ils le savent très bien. Ils savent que leur gars ne remplit pas toutes les conditions pour être candidat. Vous, les gens du PDCI, là, vous savez que Chaka Dia ne remplit pas les conditions. Vous le savez très bien. Et vous faites semblant. Et vous pensez que vous allez vous imposer à nous. Mais nous, on va vous dire, nous, les Ivoiriens, on a une dignité. Nous, les Ivoiriens, on a une dignité. Et ça, là, ça ne va pas prospérer. Advienne que pourra. Alors qu'ils trouvent le plan B. Parce que devant nos lois, le plan A ne passe pas. En tout cas, selon la Constitution, là, votre plan A, là, ça ne passe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui crie fort plus que Gbagbo. Hein. Mais Gbagbo même a dit aujourd'hui que la limite de crier, là, ça ne passe pas. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus violent que le FPI. Mais aujourd'hui, là, leur violence, là, on a pu les maîtriser dans ça. Donc vous allez faire comment? C'est qu'on vous conseille. Il faut copier le plan sur ton pays d'origine, le Sénégal. Le plan Sonko Diomaye Faye. Peut-être que cela te réussira. Et c'est là l'occasion de dire aux militants RDR, RHDP, ne vous trompez pas, hein. Actuellement, le combat qu'ils sont en train de mener, Tidiam et puis Bion, là, ça nous plaît parce que ça les divise. Moi, je dis les choses clairement. Ça nous plaît parce que ça montre leurs limites. Mais après ça, là, n'ayez pas de fixation pour dire que non, c'est fini. Hein. Non, 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 non. En fait, là, ils savent très bien que Tidjam Thiam ne peut pas être candidat. Jean-Louis Bion que vous voyez là, c'est un jeu entre lui et puis Chaka Dia. Moi, je le dis et j'assume. De la même manière que je vous ai dit que Afi va vous trahir là, je vous dis aujourd'hui que c'est un jeu entre eux. C'est un jeu entre eux. Entre Tidjam Thiam et puis Bion. Ils vont aller déposer leur candidature. Quand ils vont rejeter pour Chaka Dia là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Chaka Dia va sortir pour dire, comme je suis un homme qui veut la paix, je ne vais pas accepter qu'à cause de ma candidature qui a été rejetée, les Ivoiriens vont sortir pour créer les troubles. Quand il va dire ça, les gens vont dire, waouh, mais vraiment, c'est un homme qui aime la paix, hein? C'est un politicien, mais c'est un maga tapé. C'est un gaou coupé qui est là. Parce que quand le waouh, lui, il aime la paix, il a demandé la paix, il a demandé à ses militants de ne pas manifester. Maintenant, la candidature de Bion sera acceptée. Quand la candidature de Bion va être acceptée, il va dire aux militants du PDCA à l'opposition, comme c'est comme ça, ajoutez-vous à Bion, même s'il était mon ennemi, votez-le. On va dire, waouh, en plus d'être un homme qui aime la paix, qui n'aime pas la violence, il dit même de voter même son ennemi. Waouh! Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un homme ouvert. En réalité, Chaka Dia est en train de préparer les esprits pour l'après Ouattara, peut-être 2030-2035. Et donc c'est ce plan-là qu'ils ont tracé. Ils vont faire comme s'ils sont en train de se battre actuellement, de se lancer les missiles actuellement. Donc quand ils vont prendre les gens vont dire, ah, Tidjam Thiam là au moins il est bien. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, en retour maintenant, Bion dit, comme Chaka Dia, vraiment vous avez vu, c'est un grand faiseur de paix, et puis c'est quelqu'un, il nous a demandé notre soutien, donc c'est qu'on va faire, je l'ajoute comme mon vice-président. Et quand il va devenir vice-président maintenant, là, ils vont changer la constitution. Et puis maintenant, Diomaye Faye, comme ce qu'ils ont fait au Sénégal, là, il va faire un mandat, Bion va faire un mandat, et puis après il va faire la passe à Tidjam Thiam. Voilà leur plan qui est là. Donc vous les militants du RDR, RHDP, leur palabre là, si c'est pour amuser la galerie, c'est bien, mais ça s'arrête à ça. Bion est notre ennemi qu'il faut combattre. Chaka Dia est notre ennemi qu'il faut combattre. N'oubliez pas ça. Mais, vu le bel ego que leur mec présente à chaque interview, j'ai refusé de croire qu'ils y pensent. Pour nous, ils le savent.
ils le disent entre eux-mêmes, le tombeur du Crédit Suisse, Tidjam Thiam, le banquier préhistorique ne pourra pas être candidat, car ne remplissant pas toutes les conditions comme définies par le code électoral. Alors, oui, alors, de grâce, ne venez pas faire palabre pour ça, s'il vous plaît. Aussi, personne ne sortira pour aller pleurer au pied de Macron. Donc, pensez déjà au plan B. Ce que j'ai expliqué, j'espère que c'est simple. Et ceux qui n'ont pas compris, vous pourrez poser des questions. On va vous expliquer. Venance Conan vient encore une fois charger Tidjam Thiam et ses repéros. Toujours des questions. Le père Venance Conan te dit qu'il, lui, il se pose toujours des questions. Parce que il y a des choses qui sont dans la vie de Tidjam Thiam et que l'on ne pourrait pas comprendre aussi facilement. Dans une récente chronique, j'avais posé des simples questions à M. Tidjam Thiam qui ont eu le don d'énerver un certain nombre de ses partisans. Il dit tout récemment, comme lui il aime beaucoup écrire là, donc lui, dans l'une de ses écritures, il a posé simplement des questions à Chaka Dia. Ah non, mais les questions là ont énervé les repéros de Chaka Dia. Ils disent, pourquoi toi, Venance Conan, tu poses des questions? Parce que si tu poses des questions là, ça va amener les gens à être intelligents. Parce que question que tu poses là, ce n'est pas question bête. Mais en plus de ça, non seulement ça va ouvrir le cerveau des gens, mais tu vas nous humilier. Notre magouille, notre business qu'on est en train de faire pour transformer le faux en vrai là, pour que Tidjam Thiam n'a qu'à devenir plus ivoirien que la constitution ivoirienne là. Toi, tu veux venir gâter notre affaire là. Donc en faisant ça là, tu veux mettre notre cul dehors. C'est à cause de ça, on ne va pas s'asseoir pour te regarder, on va t'attaquer. J'en suis désolé, mais j'estime avoir le droit de lui poser ces questions puisque M. Tidjam Thiam aspire à être le président de mon pays et à me diriger. Le père Venance qu'on a dit, mais est-ce que ça là-haut, c'est Chaka Dia qui dit qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas dit qu'il ne peut pas être président. Mais nous là, pour nous commander là, il faut qu'on sache au moins tu es qui. Tu dis que tu as des diplômes. Tes diplômes l'ont servi à quoi? Tu dis que tu étais le premier élève qui a eu les meilleures notes. Comme si après toi, il n'y a plus de meilleurs élèves. Tu dis que tu es le plus intelligent du monde. Mais toute ton intelligence là-haut, il y a qui a bénéficié? Et si personne n'a bénéficié, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et puis les gens reconnaissent. Puisqu'on dit que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Le Christ nous disait qu'un bon arbre, c'est par son fruit qu'on le reconnaît. Mais toi, tu es comme un arbre qui ne produit pas de fruits, mais tu veux crier plus que les arbres qui produisent des fruits. Ce sont ces questions-là que le vieux l'a posées. Ah, les gens de Chaka Dia disent qu'ils n'aiment pas ça. Le vieux Venance Conan aussi dit, si vous n'aimez pas là, c'est collé sur vous. Tant que Chaka Dia va dire que lui veut aussi être moi mon président là, je vais lui poser les questions là, pignant. Et je ne vois pas en quoi lui demander pourquoi il a ignoré notre pays pendant 23 ans est une insulte. Il dit donc là, quand les gens de Chaka Dia viennent dire, pourquoi toi, Venance Conan, tu demandes pourquoi Chaka Dia a fait 23 ans, il s'est caché, il était en vadrouille, que c'est une insulte. Il dit en tout cas pour lui, c'est pas insulté. Il dit pour lui là, c'est pas insulté aujourd'hui, c'est pas insulté demain, c'est pas insulté après-demain, mais c'est collé sur vous là-bas. Puisqu'il nous dit que nous ne sommes pas à un concours de présence, se refusant ainsi de répondre aux questions, je vais donner moi-même la réponse. Il dit lorsqu'on pose, lui il a posé la question, Tidjam Thiam vient dire qu'on n'est pas dans une salle de classe où on demande qui est présent, qui n'est pas présent. Et il veut fuir la question. Et c'est de l'irresponsabilité. Il dit comme Chaka Dia veut être irresponsable, lui, la question qu'il a posée là, et puis lui-même il sait que Chaka Dia sait que lui connaît la réponse, et puis lui-même il sait que Chaka Dia connaît la réponse là, mais que Chaka Dia ne veut pas qu'on dise aux gens là, que lui, Venance Conan là, lui, la question qu'il a posée là, lui, il va djinzin. Donc, on va l'écouter. Monsieur Tidjam Thiam est ivoirien et français. C'est ce qui en soi n'est pas un péché. Il avait de l'ambition, ce qui est une excellente chose.
Il avait fréquenté les plus prestigieuses écoles françaises. Il était brillant, mais il avait un handicap d'être noir. Et s'il fallait ajouter à cela celui d'être citoyen d'un pays africain, c'était un handicap de trop. Il a alors été choisi d'être exclusivement français. Il a alors choisi d'être exclusivement français, tournant résolument le dos à son autre patrie, la Côte d'Ivoire. Il avait d'ailleurs publié un texte pour l'Institut Montaigne dans lequel il racontait son émotion d'être français et sa gratitude à la France. Le père Venance qu'on a dit que ce qui va vous donner votre carie dentaire, lui va vous dire ça simple. Il dit, tout le monde sait que Tidiane Thiam, là, il a la double nationalité. Il est ivoirien et français. Quand tu vas sur sa page Wikipédia, là, tu vois ça là-bas. Il dit, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Il dit que Tidiane Thiam, là, Ouattara, là, pour être président, là, c'est parce qu'il avait de l'ambition. Donc, là, on ne peut pas demander à Tidiane Thiam de ne pas avoir la même ambition. C'est une très bonne chose. Être ambitieux, c'est une très bonne chose. Avoir la double nationalité, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Tidiane Thiam a fréquenté les meilleures écoles, surtout en France. On nous dit même qu'il était brillant. Tout ça, c'est bien. Mais son handicap, comme lui-même le dit dans une vidéo, c'est d'être noir. Et s'il fallait être simplement un citoyen noir, si cela pouvait représenter un handicap, alors c'était ça son handicap. Et comme il était conscient, lui, Tidiane Thiam, de son handicap, il a écrit un texte pour l'Institut de Montaigne en France là-bas, où il dit, entre être un noir et puis souffrir de cela, et puis être un français là, lui, il a fait le choix de devenir français. Donc, dans ce livre qu'il a fait là, dans ce texte qu'il a écrit, il a publié là, il a parlé comment il est heureux d'être français. Toute sa reconnaissance à la France. Il a même fait sublimer le fait d'être français pour laisser tomber toute sa négritude, pour faire mentir Léopold Sédar Senghor. Ça là, tes écrits sont là. En voici un extrait. Et comme tout près n'est pas loin, on ne peut pas dire quelque chose et puis ne pas donner la preuve. Il dit les textes qu'il a écrits pour dire que lui, il est fier d'être français et que lui, là, c'est une honte pour lui d'être un noir, en plus forte raison ivoirien, et que lui, là, si il a de la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, c'est la France, là. Le père Venance Konan nous dit que voici un extrait de ce texte qu'il a écrit pour l'Institut Montaigne, que Chakadjan a écrit. Gratitude profonde et réelle pour l'éducation que la France m'a donnée. Il dit, lui, il ne va jamais finir d'être reconnaissant vis-à-vis de la France parce que c'est grâce à la France que lui, il allait à l'école. Mais aussi et simplement pour les opportunités qu'elle m'a offertes d'intégrer grâce à un système de sélection ouvert et transparent à ses meilleures écoles. Il dit aussi, grâce à la France qui lui a permis d'aller à l'école, cette France lui a donné des opportunités que lui n'aurait jamais eues en Côte d'Ivoire, que lui n'aurait jamais eues dans les 54 pays d'Afrique, et que cette opportunité-là, lui, il en a bénéficié grâce au système français, d'y bénéficier de l'enseignement dispensé par ses meilleurs cerveaux, le fruit des siècles de recherche, de travail acharné et d'effort. Il dit ces meilleures écoles-là, si ce n'était pas les Français, il n'y a personne qui pouvait lui donner ça, lui Chakadjan. Il dit si ce n'était pas les Français, avec les cerveaux des Français, il n'y a personne en Afrique et sur la planète Terre qui pouvait lui donner ça. Donc là, il n'y a pas mieux que la France. Il n'est pas possible pour moi de dire assez combien tout cela m'a servi et me sert encore chaque jour dans mon rôle de directeur financier d'une des meilleures entreprises britanniques. Il dit donc, c'est grâce à ce que tout ce que la France lui a donné, non seulement il est reconnaissant, mais il ne sait pas si un jour il pourra trouver tout le bien que la France lui a fait quelque part. Et donc, c'est tout ça qui lui a permis d'être aujourd'hui le directeur financier d'une des premières entreprises en Angleterre. Waouh, la France! Que c'est beau! C'est Chakadjan qui écrivait ça.
Oui, M. Tidiane Thiam avait rompu avec la Côte d'Ivoire. Et donc, vous, les partisans de Tidiane Thiam, là, ça peut vous faire mal aujourd'hui. Ça peut vous faire mal demain. Ça peut vous faire mal dans 1000 ans. On va le dire en grand caractère. Tidiane Thiam, il avait rompu avec la Côte d'Ivoire. Un homme qui n'est même pas capable d'assumer sa négritude. Un homme qui n'est même pas capable d'assumer la couleur de sa peau. Un homme qui est incapable d'assumer ce qu'est son continent. C'est simplement un homme indigne. Ayons le courage de dire les mots. Être un noir n'est pas un choix. Mais avoir une nationalité est un choix. Venir en faire la promotion au-dessus des autres, c'est une volonté personnelle. Et la volonté personnelle de chaque agent, c'est de diminuer la couleur de l'homme noir, de diminuer le continent africain pour élever la France au-dessus. Mais lui n'avait jamais pensé qu'un jour il aurait besoin des noirs que nous sommes. Et c'est pourquoi il s'était foutu de nous en mettant la Côte d'Ivoire carrément dans son WC public. Et le père Venance Konan lui dit, tu veux ou tu veux pas ou, tu avais fui la Côte d'Ivoire. Plus rien de ce qui touchait à ce pays ne concernait Tidiane Thiam dorénavant. Il était devenu français, exclusivement français. Grâce à cela, il avait pu, lui le noir, diriger les plus grandes entreprises de taille mondiale, côtoyer les plus grands dirigeants de ce monde. Donc, ce qui t'a permis de côtoyer les plus grands dirigeants de ce monde-là, dont tu en étais si fier là, mais il faut continuer avec ça. Moi-même qui ne suis rien là, moi aussi j'ai eu la chance de côtoyer et je continue de côtoyer beaucoup de dirigeants de ce monde. Mais ça ne m'impressionne pas. Parce que tout ce que je vais venir raconter là, ça ne va pas me mettre à leur place. Chacun doit vivre son destin. Mais il n'y a pas plus indigne qu'un être humain qui n'arrive pas à comprendre que ce que Dieu t'a donné comme imposition dans ta vie là, tu ne peux pas changer. Tu prends ton handicap et tu en fais une force. Et donc là, à travers ce que le père Venance qu'on a dit, toi, Tidiane Thiam, tu aimes toujours le prêt à manger. Ce qui est prêt, toi, tu viens, tu consommes. Mais tu n'es pas prêt à créer quelque chose de nouveau. Et ça veut dire que tu es un individu improductif. C'est pourquoi toi et tes partisans, vous ne pouvez jamais nous dire, voilà, Tidiane Thiam a passé ici, voilà le résultat qui est là. Vous ne pouvez pas. Ah, toi, tu aimes parce que la société française était déjà parfaite. Tu t'es mis dans le moule, tu as bénéficié. Et maintenant, tu passes à autre chose. Mais tu n'as jamais été quelqu'un qui a pu dire, on prend quelque chose au début et puis on en fait quelque chose. Toi, tu ne peux pas faire ça. Et comme la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui parfaite, comme ce que tu voyais de la France, tu veux venir aujourd'hui profiter de la Côte d'Ivoire. Et tu penses que les Ivoiriens sont des idiots, tu vas pouvoir les tromper. Non, ça ne se passera pas comme ça. Après son départ de la Côte d'Ivoire, le pays s'est retrouvé par terre. Tout ce que nous n'avions jamais pu imaginer est arrivé à notre pays. Guerre entre nous Ivoiriens, pays coupé en deux, guerre avec la France. Le palais construit par Félix Houphouët-Boigny a été bombardé. Le monde entier qui nous faisait du bouche à bouche. À aucun moment, M. Tidiane Thiam ne s'est senti concerné. Donc lorsqu'on parle et qu'on éveille la conscience des Ivoiriens, quel est ce roi qui a fui son village pendant 23 ans et qui a oublié son peuple, qui a fait la promotion du peuple français et qui subitement après 23 ans revient dans son village et il n'a même pas le courage de s'excuser. Tellement il n'a pas de respect pour son peuple. Il dit, j'ai fait ce que je voulais. Si vous n'êtes pas content, je m'en fous. Maintenant, je reviens et je vais vous commander. Je m'en fous de ce qui vous est arrivé. Si vous étiez tous morts là, j'allais aller au Sénégal pour aller être candidat là-bas. Mais comme vous n'êtes pas tous morts, comme on a découvert le champ de pétrole Baleine, comme on a découvert le champ de pétrole Kalao, comme on a découvert l'or à Tanda, comme on a découvert beaucoup de richesses, comme on a placé de l'argent investi à la Banque européenne de la reconstruction et de l'investissement, comme le pont Henri Konan Bédié a rapporté 12 milliards chaque année là, il est temps maintenant que moi je vienne, je m'en fous de ce que vous pensez, être le petit-fils d'Oufoué là, si ça ne vous suffit pas, vous vous pendez, vous les Ivoiriens, mais moi je vais venir vous commander piant, et puis je ne présente d'aucune excuse à quelqu'un. Ceux qui sont morts pendant la crise là, c'est leur problème. Quand le pays a été coupé là, je m'en fous. Quand Gbagbo et les Français étaient en palabre là, je m'en fous.
Quand le palais d'Oufou a été bombardé, là, je m'en tape. Votre souffrance, là, j'ai chié sur ça. Mais, quand je dis je reviens, là, le ticket que j'ai, là, je suis le soi-disant petit-fils d'Oufoué, là. Si ça ne vous suffit pas, là, allez vous pendre. À partir de 2011, la Côte d'Ivoire a commencé à se redresser. Nous avons gagné la CAN en 2015. M. Tidiane Thiam n'a pas daigné féliciter la Côte d'Ivoire. Chaka Dian, en 2015, on a gagné la CAN. Tu n'étais pas ivoirien. Ou même tu n'étais pas vivant. Tu as félicité la Côte d'Ivoire? Non. En malheur, est-ce que tu es venu lui apporter ton soutien? Non. Dans le bonheur, est-ce que tu l'as soutenu? Non. Mais c'est normal, puisque ce pays n'était plus le sien. Mais en réalité, c'est parce que le pays là, la Côte d'Ivoire là, c'était plus ton pays. C'est le Sénégal qui était ton pays. C'est là-bas que tu partais faire tes vacances. C'est là-bas que tu as fait tes investissements. Et donc là, tu ne vas jamais trahir le pays de ton papa. Même lorsqu'il a perdu son frère et sa sœur, il ne s'est pas cru obligé de venir assister à leurs obsèques. Toi, un être humain, pour quiconque, si tu n'avais pas fui ton africanité, en Afrique, là, même les ennemis, quand ils meurent, là, on va au funérailles. Mais toi, ton frère et ta sœur sont morts ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es venu à leur funérailles? C'est un inhumain comme toi, un sans cœur comme toi. Les gens vont te suivre parce que toi, tu es quoi? La Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara s'est péniblement mise à genoux. Ensuite, sur les deux. Puis, elle s'est tenue sur ses deux jambes. Oui, elle dandine encore, mais elle s'est relevée. Grâce au leadership d'Alassane Ouattara, grâce à son travail de tous les jours, M. Thiam n'a à aucun moment apporté sa contribution à la Côte d'Ivoire depuis plus de 23 ans. C'est vrai que le pays a traversé des difficultés. Le pays a connu des vertes et des pas mûres. Le pays a connu la difficulté. Mais depuis 2011, là, petit à petit, le pays a été mis sur un pied. Après, ça a été mis sur deux pieds. Actuellement, là, on avance petit à petit. Et c'est maintenant qu'on avance là, que toi, tu veux venir maintenant dire, non, ceux qui ont fait tout ce travail-là, les Ivoiriens qui ont souffert là, moi, je m'en fous de tout ça. Laissez-moi, je vais venir vous montrer maintenant qui je suis. Pour que toi, tu viennes encore pour nous mettre en arrière. Et c'est maintenant que cette Côte d'Ivoire-là retrouve des couleurs, qu'elle est redevenue le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle fait envie, que M. Thiam va venir nous dire que tout ce que nous avons fait est faux et que le pays est mal géré, qu'il est le seul qui peut le diriger, parce qu'il a été major à la Polytechnique, parce qu'il a dirigé une grosse compagnie d'assurance et une banque qui a fait faillite dès qu'il l'a quitté. Ah, au moment où le pays avait besoin pour le remettre sur ses deux genoux, avant de le soulever pour le mettre sur les pieds. Et puis aujourd'hui, on est en train d'avancer. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est devenue un pays qui fait rêver tout le monde là. C'est là maintenant que toi, tu viens, tu nous dis tout ce que les Ivoiriens ont fait pour relever leur pays là, que tout ça là, que c'est du vent, que c'est du mensonge. C'est une insulte pour tous les Ivoiriens. Au moment où ça allait mal là, tu n'es pas venu. Au moment aujourd'hui où on s'est levé, on est en train d'avancer, c'est là que tu viens nous dire tous les efforts que vous tous les Ivoiriens, vous avez fait pour relever votre pays là, pour sortir de la guerre, pour relancer l'économie de votre pays là, que tout ça là, que le pays est mal géré. Que tout ce que, les efforts que vous les Ivoiriens avez fait chaque jour, que tout ça là, que c'est faux. Que c'est lui seul qui est l'homme le plus intelligent. C'est lui qui va venir vous montrer. Pourquoi il est l'homme le plus intelligent? Parce que quand lui il a fini la Polytechnique là, il n'y a plus quelqu'un qui a été major là-bas. Quand lui il a fini là, ils ont bloqué la clé de Polytechnique là et puis ils ont jeté ça dans la mer. Parce que lui il a dirigé une compagnie d'assurance qu'on appelle Prudential, où il a fait mettre une amende de plus de 30 millions de livres sterling. Voilà son bilan là-bas. Il dit avoir dirigé Crédit Suisse en 2015 et 2023, mais ça s'est terminé par un échec lamentable. C'est celui-là, avec ce bilan honteux, qui veut venir nous diriger. J'espère que la Polytechnique n'existe plus après ton passage. Parce que, non, on s'en fout de ça. Il y a eu des plus intelligents que toi. Chaka Dian, après toi, là, la Polytechnique, il y a eu des plus intelligents que toi. Donc là, c'est un argument dépassé. Et ça n'impressionne pas les Ivoiriens. Si tu étais fort que ça, là, aujourd'hui, là, pourquoi tu n'as pas de travail? Tu es au chômage de façon active actuellement.
Si tu étais si fort que ça, tu allais hypothéquer l'économie du Gabon. 80% du PIB, à cause de tes conseils aujourd'hui, sont dans le rouge. Tu allais au Rwanda, ça s'est terminé comment? Le fonds d'investissement du Rwanda, fiasco. Tu allais au Crédit Suisse, fiasco. Tu allais à Prudential, fiasco. Il y a plein des Américains sur ton dos ici. Tu as ta propre bonne, tu n'arrives pas à payer son salaire. Elle a posé plainte contre toi. Et aujourd'hui, tu as refusé de payer l'argent de la bonne. Ils ont bloqué ton compte en Suisse. C'est cela. C'est sur ces détails-là qu'on remarque. Mais Alassane Ouattara, là, allez aussi chercher les scandales qu'il a posés. Chaka Dia n'est pas un homme sérieux. Et ça, nous l'avons dit et on va continuer à le dire. Ça peut vous faire mal. Si vous voulez la aiguiser machette, là, vous allez couper nos têtes. Mais on va vous dire ça. Ça va vous faire mal, hein. Si ça vous fait mal, là, mettez vos mains dans vos ventres, là, et puis tirez vos intestins, et puis vos boyaux, là, et puis vous jetez ça. Là, on va savoir que vous êtes fâché. Mais on va vous dire ça. C'est pas quelqu'un qui est un chômeur. S'il était fort, là, le monde allait courir derrière lui. Alassane Ouattara, là, Alassane Ouattara n'a jamais chômé pendant 24 heures. Depuis l'âge de 26 ans. Et vous nous dites, quelqu'un qui a échoué partout dans la vie, qui est un chômeur chronique, vous nous dites aujourd'hui, voilà ce qu'il avait fait, voilà où il était. Bon, où il était là-haut, ça servait quoi à lui-même? Et puis maintenant, regardez son aujourd'hui là, il est chômeur et personne n'en veut. Hé, arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Si vous avez choisi votre PDCI comme un clan, comme une boutique, c'est votre problème. Mais arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Surtout que ce sont des jeunes individus qui sortent à peine de la puberté. C'est eux là, ils payent. Et puis eux aussi, ils viennent s'asseoir. Il a fait Polytechnique. Hey, si moi-même je veux là, je peux aller à Harvard. Si moi-même je veux là, je peux aller m'inscrire à Harvard. Polytechnique là, c'est le nom. Sinon là, tout le monde peut aller là-bas, frère. Et puis Polytechnique là, quand toi tu as fini là, il faut nous montrer ton diplôme. Parce qu'il se dit aussi que tu n'as même pas fini Polytechnique. Il faut nous montrer ton diplôme. Il faut nous montrer ton diplôme. Chaka Dia, moi je vais te dire la vérité. Ta seule chance là, c'est parce que vous mentez aux gens. Oufoué l'a dit ici que c'est par alliance. Que toi, ton papa là, il est rentré dans la famille Félix Houphouët-Boigny. L'alliance là, ça peut être l'adoption ou ça peut être le mariage. Ça s'arrête à ça. Ne nous faites pas des signes. Voilà un baoulé, une famille baoulée qui accouche un enfant. Et au lieu de donner un nom baoulé à l'enfant, on dit non, que l'enfant va s'appeler Marietou So. Vous aussi, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. C'est comme si on prend une famille Djoula et puis on donne un nom, je vais dire par exemple, un nom zambien à l'enfant. C'est trop suspect. Tout le monde sait comment Amadou Thiam est venu en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous voulez nous démontrer que Amadou Thiam n'est pas sénégalais, qu'il est français. Quand il est né, il était français. Quand même. C'est vrai qu'il était né dans l'AOF. Mais dans l'AOF, il y avait des pays. Le Sénégal était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Tous les citoyens de l'époque, tous les citoyens de l'AOF étaient français. C'est un faux argumentaire que vous tenez. Tous les citoyens de l'AOF étaient français. Maintenant, là, il y avait la spécificité. Il y avait maintenant des zones. Il y avait la colonie de la Côte d'Ivoire, la colonie du Sénégal, la colonie du Dahomey qu'on appelle le Bénin. Il y avait la colonie du Bissandougou qui était dirigée par Samori Touré. Et donc là, chacun était respecté en fonction de sa spécificité. Là où tu étais né là, cette spécificité reste. Amadou Thiam là, son village là, au Sénégal là, c'est où? Son village, il est connu. Est-ce que Tidjam Thiam, tout dernièrement en 2024, là, dans le mois d'octobre, il n'est pas parti là-bas? Est-ce qu'il n'a pas son frère qui a été Premier ministre au Sénégal? Donc cet argumentaire-là, laissez-le. Si vous êtes idiot, défaillant, là, vous ne pouvez pas prendre ça comme un argumentaire. Il vient en Côte d'Ivoire. Quand il vient en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de problème. C'est sa femme qui devient. Il va marier Marietou So. Marietou So, là, quel était le nom de son papa? Et quel était le nom de sa maman? C'est Monsieur So qui a donné son nom à sa fille, Marietou So.
La fille de Marietou Sow a été adoptée par Nana Yamoussow. Marietou Sow a été adoptée par Nana Yamoussow. Mais ça ne veut pas dire que le lien du sang là est là. Comme Oufo lui-même il le dit, comme il n'a pas eu de sœurs qui ont laissé d'enfants, donc comme c'est le matriarcat, tout ce qui appartient à ces sœurs-là lui appartient selon le droit coutumier à Caen. C'est comme ça que les Tidiane Thiam là sont devenus des propriétés, si je peux un peu ainsi, ou bien s'incorporer dans ce que le droit coutumier baoulé donne à Oufoué comme son héritage à cause du matriarcat. Donc là, elle a été adoptée. Et donc vous allez tourner là, ce mensonge là, ça ne va pas tenir. Mais vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. Mais ce qu'on va vous dire, arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. N'est-ce pas se moquer des Ivoiriens, à commencer par les militants du PDCI que d'avoir cette prétention-là? Où étiez-vous, M. Thiam, lorsque nous pleurions à cause de notre pays coupé en deux, à cause des escadrons de la mort, à cause des rebelles qui enfermaient les personnes dans des conteneurs, à cause des personnes mortes au stade, lorsque nous tremblions sous les bombes? Où étiez-vous lorsque nous dansions après notre CAN en 2015? Où étiez-vous lorsque notre pays connaissait l'un des plus forts taux de croissance dans le monde? Lorsque nous construisions nos routes, lorsque nous construisions nos barrages, lorsque nous construisions nos ponts, qu'avez-vous dit lorsque les terroristes ont tué des dizaines de personnes à Grand Bassam, dans le nord de la Côte d'Ivoire à Kafolo? Vous ne vous êtes pas senti concerné. Lorsque vous revenez en Côte d'Ivoire, que vous avez abandonné pendant 23 ans, remerciez ceux qui l'ont tenu, qui l'ont construit et qui l'ont remis sur ses jambes. Donc Tidiane Thiam, quand tu viens trouver que des gens, le pays avait été divisé en deux, on a connu les escadrons de la mort, on a connu Soro Guillaume et sa bande qui ont enfermé les gens et qui les ont calachés, on a connu les crimes les plus atroces, on a connu le Simone Gbagbo qui disait que violer les femmes là, c'est une bonne chose. Lorsque on tremblait sous les armes de Gbagbo et que le pays était mis à feu et à sang, tu ne te souvenais pas que ce pays-là était à terre. Tu n'as jamais rien dit. Après tout ça, petit à petit, la Côte d'Ivoire a remporté une CAN. Tu n'as jamais pu dire merci aux Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a construit des routes, on a fait des barrages, on a fait des ponts. Il y a des terroristes ici qui étaient venus à Grand Bassam. Ils ont tué au moins une dizaine de personnes. Après, ils sont allés à Kafolo, ils en ont fait du carnage. Après ça encore, ils ont essayé d'attaquer notre camp. Et là, on leur a fait mordre la poussière, définitivement. Tout ça, là, ça ne te concernait pas. Hein. Toi, tu étais dans ta vadrouille. Avant de venir nous dire que tu es l'homme le plus intelligent, là, il faut remercier tous les Ivoiriens qui sont restés en face de la réalité pour vaincre la réalité, pour mettre la paix aujourd'hui. Pour que toi, tu deviennes candidat, là. Il faut dire merci d'abord aux Ivoiriens qui sont restés, qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire, la paix aujourd'hui puisse revenir. Il faut dire merci à ceux qui ont construit des routes sur lesquelles tu circules. Il faut dire merci aux Ivoiriens aujourd'hui, dans tes 23 ans là. Si tout le monde s'était comporté comme toi, si tout le monde avait fui là, il n'y aurait même plus de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que toi et puis tes militants moutons, vous vous souvenez de ça? Donc là, ayez un peu de modestie pour parler aux Ivoiriens. C'est très important. Signé Venance Conan avec des explications d'éclaireurs pro-vérité. Du déjà vu. Et oui, c'est l'heure des combinaisons politiques, des alliances politiques. Il se raconte par exemple que Soros s'est allié à Thiam contre le président Ouattara. Il semble que Gbagbo et Afingessant se soient mis ensemble contre le docteur président Ouattara. Il paraît que 1,47 m a été dépêché au Burkina Faso pour je ne sais quelle raison. Nous le savons, ces manigances ne datent pas d'hier. Nous en avons pris l'habitude malheureusement. C'est du déjà vu tout ça. À l'époque, vous vous en souvenez, la salamandre Franklin Nyamsi a été vue dans les salons feutrés maliens. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Aux dernières nouvelles, Soros serait en train de s'abreuver de lait de chamel quelque part au Niger. Pensez-vous qu'il soit heureux comme ça hors de son pays? Alors nous,
élèves éclaireurs pro-vérité, venons vous rassurer au nom du président bâtisseur Alassane Dramane Ouattara. Continuons de sensibiliser nos parents dans les campagnes pour leur demander d'alerter qui de droit dès qu'ils remarquent la présence d'étrangers. Le président Alassane Ouattara nous a exhortés à l'apaisement, à la quiétude. Faisons-lui confiance. La guerre des nerfs ne fait que commencer. Vous avez le droit de douter parfois, mais n'oubliez pas ceci, le pays d'Alassane Ouattara est gouverné et bien géré. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci à la mère des mères. Merci encore pour cet avertissement qui, à la fois, comporte des conseils, mais c'est aussi une exhortation, un encouragement à ne pas abandonner notre nature. Nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants parce que ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Et comme dit Spinoza, le conatus, c'est la volonté la plus forte. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. On aurait pu s'asseoir pour dire qu'on a déjà tout eu. Mais faisons-le pour nos enfants. Soyons au moins une fois fiers devant nos enfants. Faisons en sorte que nos enfants disent « Nos pères ont combattu ». Même si le résultat était l'échec. Mais nous n'aurons jamais l'échec. Chers militants, n'oubliez pas cela. C'est ce que Mère Blanc vient vous rappeler. Il paraît que Gbagbo et Afi se sont mis ensemble. Il paraît que Soro et X se sont mis ensemble. Mais est-ce que Bédié et Soro Guillaume n'étaient pas ensemble pendant la désobéissance civile? Est-ce que Chaka Dian n'était pas l'homme de main de Bédié pendant la désobéissance civile? Est-ce que Afi N'Guessan n'est pas sorti pour venir nous dire que la plateforme des opposants a été rejointe par Chaka Dian? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit depuis son interview avec Denise Epoté qu'il soutient ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils n'étaient pas tous ensemble? Mais nous les avons vaincus. Nous étions opposants. Le PDC était contre nous. Le FPI au pouvoir était contre nous. Nous les avons vaincus. C'est ça, nous. Je dis bien, c'est ça, nous. C'est le combat. Et un guerrier ne baisse jamais les bras. Et si ça devrait être le dernier combat que nous devrons mener, ce sera avec beaucoup de fierté. Et ça, en 2030, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Mais Alassane Ouattara, le dernier combat que nous devons mener avec lui, que chacun trouve l'énergie nécessaire en lui-même. Et j'irai loin pour parler du grand maître Sun Tzu. Engagez-vous dans votre énergie du désespoir. Considérez que vous êtes des gens assiégés et que vous n'avez plus d'autre choix. Et menons ce combat pour le grand maître. Pour lui dire, on a été là au début, on sera là aussi jusqu'à la fin. Parce que c'est nous. Nous ne pensons pas à autre chose. Depuis que vous m'avez connu, est-ce que j'ai parlé des autres? J'ai toujours parlé de vous, les militants, et de nous, les militants. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour s'ajouter à nous. Et nous pouvons mener ce combat parce que c'est nous seuls qui avons la capacité de le mener. Nous avons le meilleur chef. Et nous avons les meilleurs arguments. Et nous avons les meilleures armes que vous êtes, vous les militants. C'est de cela qu'il est question. Menons le dernier combat pour la dignité de chacun d'entre nous, pour que le monde se souvienne que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Que c'est grâce à notre combat aujourd'hui que le fils de Laurent Gbagbo a pu être député en Côte d'Ivoire. Que c'est grâce au combat du RDR que M. Chaka Dian aujourd'hui veut ruser avec les Ivoiriens. Menons ce combat-là, que c'est grâce au RDR que M. Ouattara, il a pu avoir une machine politique pour montrer son talent et développer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à vous les militants. Et donc là, même si le monde entier se réunissait contre nous, tant que nous avons la vérité, le Christ nous dit que nous sommes dans la compagnie de Dieu. Même si le monde entier se mettait ensemble, nous serons avec Dieu. Et quiconque avec Dieu n'échoue jamais. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas, mais tu as la garantie de réussir ton combat. Et c'est le combat noble que nous avons mené. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde veut courir pour venir prendre la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, personne ne voulait d'elle. Mais dès que Ouattara est venu, qu'il a remis le pays au diapason, tout le monde le veut, ce pays-là. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose de noble. On ne commence pas quelque chose pour ne pas terminer. Merci à Mère Blanc. Souvenons-nous de notre histoire et respectons notre histoire et soyons nous-mêmes. Vraiment, merci.